bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une joie, un plaisir et donc une bénédiction d'être dans la présence de Dieu pour partager la pensée et la parole de Dieu. Nous célébrons cette saison, nous célébrons 7 ans et surtout nous célébrons le choix de l'Éternel porté sur la femme, en faisant donc de la femme l'aide de l'homme, en donnant toute cette faculté, cette grâce à la femme. Que Dieu bénisse la femme et que sa grâce repose pleinement sur toutes les femmes, nos mères, épouses, filles, amies, sœurs. Que Dieu bénisse la femme et que sa grâce repose pleinement sur la femme. Aujourd'hui, je crois que nous aurons l'occasion de parcourir un enseignement plus ou moins bref, mais plein de sens et d'importance pour ces jours que je peux appeler donc ces jours modernes que nous vivons. Sachez que le problème et ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, ce qui a été toujours le problème de l'humanité, n'a pas vraiment été le problème de richesse, le problème de trésor, le problème de notoriété, de pouvoir, comme on essaie donc de faire croire ou on essaie de faire voir. Mais le vrai problème de l'humanité a toujours été un problème d'originalité et d'authenticité. Aujourd'hui, si le monde ne veut pas procéder à une nouvelle identification, comme chaque nation, nous arrivons à identifier les nationaux, les non-nationaux, les émigrés et tout, c'est parce que nous voulons avoir un certain contrôle, une certaine maîtrise de certaines choses. Mais sachez que l'amour soutient toujours l'originalité et l'authenticité. Je ne veux pas élargir donc ce message, ce thème, au monde, donc à tous les domaines d'activité. Je ne veux pas élargir donc cette réflexion à tous les secteurs d'activité. Je ne veux pas mener donc ce thème dans toutes les maisons. Et je ne veux pas aussi donc me promener avec cette pensée, cette idée, cette révélation un peu partout. Mais je veux la concentrer et je veux la centraliser dans la maison de l'Éternel. Selon que la Bible dise que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Donc nous devons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plancher sur l'originalité, l'authenticité dans le milieu chrétien, sinon dans la maison de Dieu. Pourquoi il va falloir tant persévérer, sinon préserver l'originalité pour vivre l'authenticité? C'est triste de constater que tout le monde se dit évoluant, tout le monde se dit émergent, tout le monde se dit grand, tout le monde se dit accompli, mais quelque part, dans le cœur de chacun, dans la pensée, dans l'intimité, dans la solitude de chacun, il y a comme une certaine culpabilité que chacun traîne dans sa vie, soit par des actes posés ou une désobéissance quelconque, sinon une volonté, un désir personnel de faire ce qui lui passe par la tête. En cela, plusieurs, ayant choisi leur chemin pour parvenir donc à leur fin, se sont tournés vers des pratiques, se sont corrompus, se sont compromis, se sont éloignés de la volonté
de la pensée, du plan de Dieu pour leur vie. Donc, quittant cette originalité et cette authenticité, chacun se retrouve dans une vie, dans un monde, dans une activité, dans une façon de faire qui lui demande tellement d'efforts, tellement de sacrifices, tellement de force, tellement de travail. Et par moments, sinon pour plusieurs fois, tellement de ruse, de malice, d'égoïsme, de cruauté et de méchanceté pour accomplir cette mission. Et quand tu regardes encore dans cette profondeur, tu comprends bien que dans la pensée du leadership africain, plusieurs leaders, sinon plusieurs chefs d'État, vont s'inspirer donc du livre de Machiavel, donc le prince. Voulant donc ressembler à un personnage qui a, à son temps, accompli un certain règne, tout le monde commence à passer de l'originalité au faux, de l'authenticité au falsifié. Et il est important qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, et nous qui croyons en Dieu, nous qui savons que la seule chose que Dieu ne pourra pas donc accepter, c'est que nous perdions l'originalité et l'authenticité. Donc tout ce que le monde est en train de faire, tout ce que le mouvement du monde est en train de nous présenter, toute cette agitation et tout ce que vous pouvez constater, ce n'est que une crise d'originalité et d'authenticité. Les gens ont honte de leur nationalité, d'autres ont honte de leur fonction, de leur profession, d'autres ont honte de leur façon de vivre la vie. Tout simplement parce que il y a une crise d'originalité et d'authenticité. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui et je crois que nous devons préserver l'originalité pour vivre l'authenticité. Les tests que nous avons, aujourd'hui vous aurez pas mal de tests. Vous aurez Genèse 1, verset 26 au verset 29. Je mettais toujours 28. Aujourd'hui, j'associe le verset 29. Et je crois que si vous lisez, vous comprendrez bien sûr pourquoi. Genèse 2, 16, 17. Et maintenant, Proverbe qui devient donc le test principal, le test dans lequel j'aimerais que chacun parte puiser. Proverbe 4, verset 18 au verset 27. Romains 12, verset 2. Et la Bible nous dit ici de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas suivre la mode présente, de ne pas faire comme ce monde fait, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc afin de discerner ici ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable s'il vous plaît, et ce qui est parfait pour Dieu. Dans Jacques 1, verset 17, Jacques va dire une phrase, et j'aimerais prendre cette phrase-là pour exposer quelque chose. Jacques dit, tout don parfait et tout don excellent vient d'en haut. Et ça ne vient que de Dieu, donc du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Si vous pouvez lire et comprendre, bien sûr, Proverbe 4, je pense que je dois vous faire la lecture. C'est quand même important, très important. Il faut que je vous fasse cette lecture-là. Proverbe 4, verset 17. Pendant que nous bénissons ceux qui sont avec nous et qui suivent ce message, nous prions que la grâce de Dieu puisse combler les vies. Nous avons donc avec nous
Douga, que Dieu te bénisse. Apôtre Hachi, que la grâce de Dieu repose sur toi. Maman Christine, que la grâce de Dieu repose sur vous. Irène Kofi, exaucez mon amour, que la grâce de Dieu te bénisse. Tano, Flore, que la paix du Seigneur soit avec toi. Apôtre Bowie, que Dieu te bénisse et que le Seigneur t'inspire toujours dans le ministère des aigles. Victorine Conan, que la paix du Seigneur soit avec toi. Annika Nguessan, Baudouin Bolé, que le Seigneur vous bénisse. Hervé Oboné Chama, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Proverbe 4. Et j'aimerais lire cela avec vous. J'aimerais que vous notiez et que vous gardiez cela. Proverbe 4. Oui, nous y sommes. Donc, Proverbe 4, verset 18. Ce que dit la parole de Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, ma fille, sois attentif, attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur. Voilà le verset que je veux bien. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Écarte ta bouche. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours, ce qu'on appelle les mensonges. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à gauche ni à droite et détourne ton pied du mal. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous. Donne-nous de pouvoir préserver ce qui est original, de pouvoir vivre l'authenticité, ce que tu as mis en nous, ce que tu attends de nous. Merci Père parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous maintenons la Bible là ouverte parce que nous en aurons encore besoin. Apôtre Enoch Lauré, que Dieu te bénisse et que sa paix soit avec toi. Anafo, que le Seigneur donc te bénisse. Nous sommes en train d'expliquer un mystère assez particulier, un mystère assez fondamental, un mystère assez vrai dans la création. Que le Seigneur, Dieu, a très vite manifesté. Et c'est le mystère de la parole. Le mystère de la parole, parce que Dieu est parole. Donc, s'il y a quelque chose à considérer, d'abord au commencement, et que nous aurons à considérer encore à la fin, ça sera toujours la parole de Dieu. Nous avons été créés par la parole de Dieu. La création tout entière, elle a été faite par la parole de Dieu. La créature a été faite par la parole de Dieu, bien sûr, instruction donnée à la création. Tout ce que nous vivons, les événements que nous traversons aujourd'hui, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, bien sûr, sont des fruits de parole.
Et à la fin de toutes ces choses, lorsque le monde aurait fini donc de s'exécuter, de faire sa part, peut-être s'exhiber, tous nous passerons avec nos œuvres en jugement devant le trône de l'Éternel. Donc, le trône du jugement de l'Éternel par la parole de Dieu ne concerne pas seulement le chrétien, ne concerne pas seulement celui qui est en Christ, ne concerne pas seulement celui qui est dans la maison de Dieu. Mais puisque la parole a créé toutes choses, à la fin de toutes choses, la parole passera toutes choses au peigne fin. C'est en cela que vous devez comprendre que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et puisque la parole de Dieu est un feu dévorant, nos œuvres vont être donc éprouvées. Nos œuvres vont passer par le feu. Jean 1, à partir du verset 1, nous explique clairement le parcours, le passage de la parole, jusqu'à ce que la parole vienne avec nous et qu'elle habite avec nous, étant devenue chair, pour que nous puissions contempler la gloire unique du Fils de Dieu, cette gloire que nous ne pouvons pas avoir sur la terre. C'est cette gloire que Dieu a réservée donc dans le ciel pour ses enfants et ceux qui reviendront à lui. Mais la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu est originale et qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu est authentique? La parole de Dieu gagne son originalité en ce sens que avant la parole, rien n'existait. Parce que Dieu lui-même, il est parole. Donc la parole est déjà à l'origine. Donc le fait que la parole est à l'origine, la parole est source. Donc puisqu'elle est source et qu'elle est origine, ça veut dire qu'elle n'est pas diluée et elle n'est pas donc manipulée par l'être humain. Elle est à l'origine et elle a vu naître tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui donne et qui confère pleinement à la parole de Dieu son originalité et son authenticité. L'authenticité de la parole de Dieu, c'est vrai que la parole a été écrite après qu'elle soit donc parlée. C'est vrai, elle a été inspirée par Dieu, elle a été écrite par des hommes, inspirée par Dieu, et il y a eu des traductions. Donc je peux comprendre que la traduction pouvant diluer, sinon faire perdre certains éléments conséquents de la parole, plus nous passerons d'une langue à une autre langue, nous allons perdre certaines choses de l'originalité de la parole de Dieu. Cependant, l'Esprit de Dieu reste original. La première des choses qui fait que la parole de Dieu est originale et elle est authentique, c'est que la parole de Dieu détient la vérité et c'est cette vérité-là que nous appelons l'autorité. À cause de ce que la parole de Dieu est originale, elle est directement l'autorité. Voyez, ce qui fait qu'une autorité est crédible, c'est sa capacité à maintenir la vérité. Donc, lorsqu'une autorité se détourne de la vérité, qu'elle entre dans le mensonge, elle devient vulnérable, fragile et souvent même, elle n'est plus considérée. Donc Dieu retient toujours sa parole comme étant l'autorité spirituelle suprême. Et la Bible dit par David que dans le ciel, la parole de Dieu, elle est établie pour toujours. Et Dieu a exalté, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. En d'autres termes, la vérité demeure la vérité. Pour Dieu, la vérité ne se négocie pas, la vérité ne se manipule pas, la vérité ne se fabrique pas, la vérité ne se trompe pas. La vérité est l'autorité de Dieu. Pourquoi est-ce que le ciel est stable? Pourquoi est-ce que le ciel est béni? Mais le ciel est stable et le ciel est béni parce que la Bible est différente de nos constitutions. La Bible est différente de nos règles d'église. Où aujourd'hui on peut s'asseoir, on peut décider que tel ne prêche pas, tel ne fait pas ceci. On change telle loi, on change ça pour pouvoir donc faire plaisir et plaire aux hommes. Non, mais la parole de Dieu, elle ne se taille pas sur mesure pour un homme. Elle ne se taille pas sur mesure pour une dénomination. Elle ne se taille pas sur mesure pour une race, pour un genre. Non, non, non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. De la même façon qu'elle est vraie pour l'homme, elle est vraie pour la femme. De la même façon qu'elle est vraie pour le riche, elle est vraie pour le pauvre. De la même façon qu'elle est vraie pour le grand, elle est vraie pour le petit. Elle est vraie pour le maître, elle est vraie pour l'esclave. La parole de Dieu en elle-même, elle a été pensée par Dieu et c'est le souffle de Dieu. Personne
ne peut déstabiliser la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'autorité de Dieu, et l'autorité de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Comprenez? Chaque fois que Jésus devait parler, il disait en vérité, en vérité. En d'autres termes, il remettait l'autorité de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a toujours eu la victoire sur le diable? Parce qu'il est resté fidèle à la vérité. Il a persévéré dans la vérité et à toute opportunité, il a présenté la vérité. Il n'a pas caché la vérité pour donc souper avec le mensonge quand ça arrangeait sa main droite, et il n'a pas donc ressorti la vérité quand ça l'arrangeait. Non, la vérité est restée la vérité et il a persévéré dans la vérité. Celui qui persévère dans la vérité vivra l'authenticité. Tu ne peux pas vivre l'authenticité si tu es dans le mensonge et dans tout ce qui n'est pas vrai. Donc, aussi longtemps que quelqu'un est dans la vérité, le monde peut se plaire avec son système, le monde peut prétendre faire tout ce qu'il veut, mais tu vivras l'authenticité. Parce que l'authenticité sort de l'originalité. Donc, la parole de Dieu est elle-même l'autorité. Donc, aussi longtemps que l'autorité demeure dans la vérité, l'autorité est stable et l'autorité est inébranlable. Et la deuxième chose qui accompagne l'autorité et que l'autorité donne, c'est le pouvoir. Aussi longtemps que tu comprends que la parole de Dieu est originale, qu'elle n'est pas l'imagination d'un pasteur, d'un prophète, d'un homme, d'un groupe religieux, cette parole-là, elle te donne le pouvoir. C'est ce que vous pouvez lire dans Jean 1, verset 12. Ceux qui ont cru en cette parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir de devenir, le pouvoir d'être et le pouvoir donc d'accomplir se trouve simplement dans l'originalité de la parole de Dieu qui est l'autorité spirituelle suprême. Donc l'autorité de la parole de Dieu te donne le pouvoir. La parole de Dieu te donne un pouvoir que le monde ne peut pas t'enlever. Parce que Dieu, on ne le vote pas. Dieu n'est pas le résultat d'un scrutin. C'est pas que les hommes se sont associés pour dire on va voter Dieu. Dieu n'a pas besoin de partisans, de démocratie, tout ça. Dieu, il est théocrate. Il est Dieu en lui-même. Personne ne l'a voté, personne ne l'a élu. Personne ne l'a fait, personne ne l'a fabriqué. Personne ne nourrit Dieu, personne n'entretient Dieu. Personne n'entretient Dieu. Personne ne peut traîner Dieu où il veut. Dieu est Dieu en lui-même. Personne ne peut convaincre Dieu, c'est pas possible. La seule façon de plaire à Dieu, c'est de rester authentique et vivre dans l'authenticité. On ne peut pas séduire Dieu, on ne peut pas acheter Dieu, c'est pas possible. La preuve, le ciel est tellement haut. Comment iras-tu là-bas avec tes trésors? Par avion? Mais je te rappelle que l'avion n'arrive pas dans le ciel. L'avion n'arrive pas dans le royaume des cieux. Il ne pourra même pas traverser à un certain moment le soleil. Il ne pourra pas. Donc on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas convaincre Dieu. On ne peut pas voter Dieu. On ne peut pas dire aujourd'hui je le choisis, demain je ne le choisis pas. Il est Dieu, il a été Dieu, il est Dieu et il sera Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, cette autorité donne le pouvoir. Lorsqu'un enfant de Dieu ou quelqu'un est convaincu que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu lui donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il peut l'exercer pleinement sur la création. C'est par ce pouvoir-là que l'homme peut dominer sur les eaux, dominer dans les airs, dominer sur la terre et maîtriser le feu. C'est par ce pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu donne à ses enfants. C'est ce pouvoir qui leur permet de pouvoir accomplir des miracles et faire des choses merveilleuses, des prodiges et des signes. C'est par ce pouvoir. Maintenant, tout pouvoir est accompagné d'une puissance. Parce que lorsqu'un pouvoir se manifeste, bien sûr, restant dans les lignes tracées par l'autorité, il y a une puissance qui accompagne ce pouvoir. C'est pour ça que quand un homme qui est oint, un homme qui est original, un homme qui croit en Dieu parle, la parole de Dieu qui part est un pouvoir. Et ce pouvoir qui va est accompagné d'une puissance. Et cette puissance a la capacité de pouvoir résoudre les problèmes et faire taire les oppositions, les vents contraires et les vagues qui s'opposent. La parole de Dieu est une puissance. C'est pour ça que le Seigneur leur disait que vous recevrez une puissance. En d'autres termes, la parole de Dieu qui est ce pouvoir que vous avez par la langue de feu du jour de la Pentecôte, ce pouvoir va vous donner une puissance. Et quand vous recevez cette puissance-là, vous pouvez être mes témoins. Donc vous serez mes témoins
partout où vous irez, et jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis Jérusalem, la Galilée et tout ça, vous serez donc mes témoins. Mais avec quoi le témoignage va se confirmer? Mais par la force de Dieu. Parce que toute puissance dégage une force. Quand on parle de la puissance maritime, il y a une force des eaux, il y a une force, les vents ont une force. Regardez bien, tout ce que vous voyez qui a une puissance, regardez aussi, cache toujours une force. Toute femme puissante cache une force. Tout régime puissant cache une force. Tout homme puissant cache une force. Et tout cela est original. Lorsque la parole de Dieu est originale en toi, le pouvoir est original en toi, la puissance, elle est originale en toi, et la force, elle est originale en toi. Parce que ces quatre choses-là sont directement regroupées dans la parole de Dieu. Donc, l'autorité de la parole de Dieu fait donc venir le pouvoir de la parole de Dieu, et le pouvoir de la parole de Dieu attire la puissance de la parole de Dieu, et la puissance de la parole de Dieu attire la force de Dieu. Donc, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu, qu'une fille de Dieu reste dans l'originalité et reste dans la parole de Dieu, elle s'inspire de la parole de Dieu, elle ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs, mais qu'elle prend plaisir dans la loi, la parole de Dieu, elle devient comme un arbre qui est planté donc au bord d'un courant d'eau. Et ce arbre est obligé de porter du fruit parce que son feuillage ne flétrira point. Où va commencer les problèmes d'originalité, d'authenticité? C'est la rupture entre l'autorité et le pouvoir. Lorsqu'il y a une rupture entre l'autorité et le pouvoir, il y a une perte d'originalité. Dieu est l'autorité spirituelle suprême et l'autorité spirituelle est parole. Les anges sont fruits de parole. Lucifer est un ange et Lucifer est l'ange de lumière. Il avait pour mission de pouvoir mettre le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait créé. Et le sceau à la perfection était révélé par la lumière qui passait sur un lieu ténébreux ou sombre. Parce que Dieu travaille dans les ténèbres, Dieu travaille dans les lieux sombres. Parce que Dieu, il est gloire, Dieu est lumière. Donc Dieu n'a pas de problème de ténèbres, Dieu n'a pas de problème d'ombre, Dieu n'a pas de problème de c'est sombre et on ne peut pas y entrer. Il n'y a pas un lieu qui est sombre où Dieu ne peut pas entrer. C'est pour ça qu'il peut aller tirer le pécheur, même dans le fin fond des ténèbres. Parce que les ténèbres n'empêchent pas Dieu de pouvoir agir. Mais les ténèbres empêchent les enfants de Dieu de pouvoir opérer parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la plénitude de cette gloire qui va manifester donc cette lumière, ce rayonnement qui va jaillir d'eux. Donc, il doit toujours avoir une soumission totale. Le pouvoir doit se soumettre à l'autorité. Un pouvoir doit se soumettre à l'autorité. Tu ne peux pas, parce que tu es en position élevée, te détourner de ce qui t'a appelé. C'est dommage quand tu es appelé par la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'a adressé, tu ne peux pas te détourner de cette parole qui t'a appelé et cette parole qui t'a créé. C'est la parole qui t'a créé, c'est la parole qui t'a faite, c'est la parole qui t'a appelé, c'est la parole qui va t'établir et c'est la parole qui va te juger. Donc tu ne peux pas rompre avec la parole. Tu ne peux pas rompre avec la parole et c'est dommage. C'est dommage parce que plusieurs arrivent facilement à rompre avec la parole. Et c'est parce que les gens arrivent à rompre avec la parole qu'ils perdent l'originalité. Une fois que tu perds l'originalité, il te sera difficile de vivre l'authenticité. Lorsque tu perds l'originalité, il te sera difficile de vivre l'authenticité. Et plusieurs personnes perdent l'originalité parce qu'elles n'écoutent plus la voix de Dieu. Elles n'entendent plus la parole de Dieu. Elles ne cherchent même plus à se référer à la parole de Dieu, mais elles sont conduites par tout ce qui se passe autour d'elles. Alors que Dieu a créé chacun par sa parole. Donc, un homme ne peut pas faire ce qu'il pense. Un homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Un homme ne peut pas faire ce qu'il entend.
Mais un homme ne peut faire que ce que Dieu lui a dit de faire et un homme ne peut agir que selon ce que Dieu lui permet. Regardez un peu l'originalité. Lorsque Dieu crée, Dieu donne donc à la terre de pouvoir produire des arbres et que chaque arbre ait donc du fruit et que dans chaque fruit il ait sa sémence. Si demain nous laissons tomber une sémence du manguier, donc de la mangue, ça ne peut produire que un manguier. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de telle sorte que personne ne puisse échapper au test de l'originalité. Et c'est cela, le test de la fin sera le test de l'originalité. Parce que celui qui n'est pas original ne pourra pas vivre l'authenticité. La rupture entre l'autorité et le pouvoir commence toujours entre la bouche et les oreilles. Être original, c'est tout simplement faire ce que Dieu dit. Si Dieu te dit, lève-toi aujourd'hui, va dans tel village, aussi longtemps que tu vas dans ce village, on peut penser que tu n'es pas, par exemple, à la mode, on peut t'indexer de tout, mais tu es original parce que tu obéis à la parole qui t'a créé. Donc, aussi longtemps qu'un homme reste soumis, obéissant à la parole de Dieu, ce dernier reste original. Et quand il est original, il ne peut que vivre l'authenticité. Mais lorsque l'homme se détourne de la parole que Dieu lui adresse, mais qui est donc inspiré par les circonstances, les opportunités, les conditions de la vie actuelle, cet homme est obligé de perdre, l'authenticité. Les gens perdent l'authenticité un peu comme ça. Tout simplement parce qu'il y a une rupture entre le pouvoir et l'autorité. Et quand il y a une rupture entre le pouvoir et l'autorité, chacun doit aller chercher maintenant sa force. Et chacun doit aller chercher sa puissance. Donc, aussi longtemps qu'un homme, un enfant de Dieu, reste original, vous allez voir qu'il n'a pas besoin d'aller chercher des pouvoirs. Il n'a même pas besoin d'aller chercher des puissances. Il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est original. Il ne fait pas des choses pour épater le monde, pour séduire le monde. Mais il reste original. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Non. Parce qu'on ne peut pas faire parce qu'on veut et dire que nous sommes originaux. Non. Comment se fait-il que l'homme s'éloigne de Dieu? La crise de l'originalité commence bien sûr par les oreilles. Lorsque Dieu t'a dit on ne touche pas à cela, ça veut dire qu'on ne touche pas à cela. Même si ça devient bon, ça devient doux, ça devient intéressant, ça devient luxueux. Quand Dieu dit on ne touche pas à cela, on ne touche pas à cela. La vie humaine est sacrée. Le sang humain est sacré. Le respect des aînés, c'est des choses sacrées. Tu ne peux pas violer cela parce que tu as une opportunité, tu as des activités. Non. Ça, les oreilles vont toujours finir par nous induire en erreur. Dieu a déjà parlé, il dit le fruit de ce arbre, on ne mange pas. On ne mange pas du fruit de ce arbre et c'est déjà fini, c'est écrit. Il n'est plus question d'aller composer avec d'autres personnes qui vont t'encourager, te motiver dans le faux. Tu pars vers ta mort parce que quand il y a une rupture entre l'autorité et le pouvoir, il y a toujours la mort. Les oreilles des hommes. L'homme peut entendre tout. Mais l'homme a horreur d'entendre la parole de Dieu. Il est plus facile pour un médecin de dire à quelqu'un, je t'ai testé, tu as telle maladie, que de croire que Dieu dit, tu es guéri de cette maladie. On pourra vite croire à ce que le médecin dit. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que la science ou la connaissance est au-dessus de Dieu. J'y arriverai. Je parlerai de ça tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les oreilles. Nous avons deux oreilles. Nous devons savoir entendre et aussi comprendre. Il y a des gens qui entendent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent rien.
Ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils pensent, alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont entendu. Les paroles de Dieu sont souvent des paraboles. Et les mystères de Dieu sont des paroles qui ont besoin d'être comprises, pas seulement être entendues. Les gens entendent ça et là parler de ceci et cela. Depuis nous sommes petits, on nous parle de certaines choses, on entend. Mais ces choses n'arrivent pas d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous parvenions tous à la compréhension, à la connaissance du Christ. La rupture entre l'autorité et le pouvoir, c'est quand les oreilles se détournent de la voix de Dieu. Quand tu as l'occasion d'écouter Dieu, tu as l'occasion d'écouter la parole de Dieu, mais que tu décides d'aller écouter un club, un réseau, une pratique, un groupe, parce que ce groupe te propose la richesse, la notoriété, le titre, le grand nom, comme si le Dieu qui t'a créé ne peut pas te rendre si grand. Le Dieu qui a rendu le nom d'Abraham si grand, le Dieu qui a opéré tous ces miracles, le même Dieu que le féticheur, le marabout, le sorcier, il a dit si Dieu le veut. Le même Dieu vers qui tu vas retourner. Pourquoi te détourner de sa parole? Parce que tu as été séduit, flatté par quelqu'un qui disait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Les oreilles. La rupture entre l'autorité et le pouvoir, ce sont nos oreilles. Et je prie que dans cette saison de la femme ne se laissera pas séduire. Elle ne se laisse, elle ne se laissera pas séduire par le serpent ni le dragon. Parce que c'est le temps où la femme est enceinte. Elle porte la grâce. Elle porte la couronne de vie. Elle doit pouvoir être secourue par le grand aigle. C'est pour ça que Dieu est en train de déployer un certain prophétique et un apostolique pour pouvoir bénir la femme qui a été trop victime dans ses activités. Ces mensonges des hommes. Les oreilles. Que tes oreilles ne s'éloignent pas de la bouche de Dieu. Un enfant sage dans un village garde toujours ses oreilles à côté de la bouche des sages. Mais voici un monde où nos oreilles écoutent un peu de tout, mais personne ne veut prêter l'oreille quand Dieu parle, alors que parle l'Éternel. Dieu déclare tous les jours, n'est-il pas parole? Celui qui est parole ne parlera-t-il pas? S'il parle, mais qui est prêt à écouter la parole de Dieu? Il y a là une rupture entre l'autorité et le pouvoir. Après les oreilles, ce sont les yeux. Dans ce monde si visuel, avant encore c'était un peu audio. Les hommes avaient la radio, ils n'avaient pas la télévision. Mais aujourd'hui, l'audiovisuel est arrivé à un niveau où tout ce que tu veux, tu peux regarder. La télévision nous présente un peu de tout. Les réseaux sociaux, mais l'Internet nous montre un peu de tout. Avec ce cafouillage, avec tout ça, l'homme ne jette plus les regards comme David. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Les hommes ne lèvent plus les yeux vers les montagnes. Quand l'homme a un problème, il place les yeux dans l'internet, il place les yeux dans les yeux des hommes. Non! Lève tes yeux vers les montagnes. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions ta délivrance, que nous voyions ta grâce et nous voyions ta faveur. Dans ces temps si difficiles, aide-nous, Seigneur. Les yeux. Oui, parce qu'il est beau, je veux. Parce qu'elle est belle, je veux. Parce que c'est joli, je veux. Tout le monde veut quelque chose qui est beau. Les yeux. Alors que tout ce qui brille n'est pas l'or. Et tout ce qui est apparemment beau n'est pas profond, n'est pas authentique, n'est pas original. Oh, les yeux. La convoitise des yeux. Et ce monde est détruit par la convoitise des yeux. Les yeux, les oreilles, ça détruit ce monde. Quand tu te réveilles le matin, tout ce que tu entends, ça pollue ton être. Ça détruit ton être intérieur. Ça détruit ta foi. Et ce que tu regardes, souille ton âme. Souille ton âme. Les yeux qui regardent, qui voient, mais qui ne perçoivent pas. Nous regardons un peu de tout, mais nous ne percevons pas. Qu'est-ce qui est derrière cela? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Au-delà de toute cette pandémie, épidémie, crise, ça et là, qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir? Qu'est-ce que nous devons voir? Est-ce que nous sommes en train de voir la fin, la chute du monde? Nous sommes en train de voir le règne de Dieu sortir de terre. Sinon le règne de Dieu, excusez-moi, descendre du ciel et sortir la gloire de la création de la terre. Les narines. Lorsque nous ne sommes pas sensibles au parfum de la présence de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître ses œuvres. Parce que tout ce que Dieu fait,
Dieu ne fait que nous parfumer. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible la femme qui a versé le parfum sur Jésus-Christ. Il a dit partout on prêchera l'évangile, on mentionnera son nom. Parce que les esprits sont sensibles aux odeurs. Donc quand Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, il met une odeur sur toi que les hommes ordinaires ne peuvent pas flairer, ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas sentir, mais que toi tu peux sentir. Et ceux qui sont de l'esprit, nés de Dieu, peuvent sentir cette odeur. C'est ces femmes qui partaient l'embaumer au temple, s'il vous plaît, dans le tombeau. C'est ces femmes qui partaient donc l'embaumer. C'est ces femmes qui ont rencontré l'ange. Il y a toujours un lien entre le parfum. Il y a toujours un lien entre ce qu'on sent et ce qu'on vit. Parce que la vie de l'homme a été transmise à l'homme par ses narines. Ça veut dire que les narines, on ne peut pas blaguer avec. Lorsque l'homme arrête de respirer, il meurt. Peu importe ce qu'il a, le titre qu'il a, le nom qu'il a, peu importe ce qu'il a réservé comme cérémonie. Le jour où les narines n'arrivent plus à capter le vent, le souffle de Dieu, ce jour-là, la mort est constatée. La même minute, on déclare qu'il est mort. Peu importe sa forme, peu importe sa corpulence, dès lors que les narines ne localisent plus le vent, n'aspirent plus, n'attirent plus le vent, il y a mort. Et la dernière des choses, c'est la langue. Lorsque tu es d'une originalité, tu parles un langage original. Lorsque quelqu'un est d'une tribu, d'un peuple, et qu'il est né dans ce peuple-là, grandi, forgé, façonné par ce peuple, il parle comme ce peuple et il raisonne comme ce peuple. Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'agissais, je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, j'ai mis de côté l'enfantillage. Ça veut dire que par le langage, par la parole qui sort de la bouche d'un homme, on peut savoir s'il est encore original et qu'il vit pour l'authenticité. Est-ce que le langage que Dieu donne à un serviteur, de la bouche d'un enfant béni de Dieu, il ne doit pas sortir de malédiction, il ne doit pas sortir de grossièreté, il ne doit pas sortir de paroles qui ne sont pas dignes de l'originalité qu'est Dieu? Que dit ta bouche? Qu'est-ce que nous faisons à longueur de journée avec nos bouches? Si ce n'est que mentir. Alors que le père du mensonge, c'est le diable. Et quand tu mens, ça veut dire que tu t'attribues même, tu vas même payer ta carte de fils du diable. Et aujourd'hui, ça ment à longueur de journée. Ça ment dans le temple. Ça ment sur la chair. Ça ment avec la Bible. Ça ment à toutes les circonstances. Ça ment devant un peu de richesse. Ça ment devant un peu de gloire. Ça ment devant un peu d'opportunité. Et le mensonge, la bouche est remplie de mensonges. N'oubliez pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui prend plaisir donc à dire la vérité vivra toujours l'authenticité. Mais celui qui est prêt à mentir sera obligé de périr dans son mensonge. La rupture entre l'autorité et le pouvoir. Tu vas voir que la parole de l'homme commence à être différente de la parole de Dieu. Alors que celui qui croit en Dieu doit proclamer et déclarer ce que Dieu dit. Si Dieu dit déclare que tu es fort, tu dois déclarer que tu es fort. Tu ne dois plus regarder aux circonstances ou ce que tu as entendu. Parce qu'un enfant doit faire ce qu'il voit son père faire et dire ce que son père lui dit de dire. C'est cela l'originalité et l'authenticité. Donc, nous ne pouvons pas changer ce que Dieu dit et dire ce que nous voulons dire. Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a dit et dire ce que nous pensons meilleur. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. La ruse n'a rien à voir avec la sagesse. La malice n'a rien à voir avec la sagesse. Tous ceux qui ont usé de ruse, de malice, ont toujours fini mal. Lorsqu'il y a une rupture entre le pouvoir et l'autorité, le pouvoir va chercher à justifier sa position. C'est alors que le pouvoir va s'appuyer sur la connaissance. Qu'est-ce que nous appelons connaissance? Nous appelons connaissance
toute forme de vérité imposée par une discipline, une science, qui fait que quiconque adhère à cette science doit d'abord reconnaître les règles, les théorèmes, les axiomes de cette science. Donc, puisque l'homme veut jouir de son pouvoir, il a besoin de se faire accompagner de connaissances. Alors que dans le jardin, Dieu dit bien à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance renforce le pouvoir. Vous allez voir que tout homme qui cherche le pouvoir va accroître sa connaissance. Les hommes, comme la Bible dit dans le livre de Daniel, les hommes iront par-ci par-là à la recherche de la connaissance. Dans la recherche de la connaissance, plusieurs sont rentrés dans les réseaux kabbalistiques, plusieurs sont rentrés dans des loges, des pratiques. Pourquoi? Parce que les hommes veulent la connaissance pour soutenir leur pouvoir. Alors que la connaissance n'est pas forcément une vérité. Mais la connaissance, elle est basée sur des choses déjà prédisposées, préimposées. Si je m'en vais, que je commence à faire l'arithmétique, on me dira 4 plus 4 égale à 8. Pourquoi c'est égal à 8? On dit c'est comme ça, 4 plus 4 a toujours été égal à 8. Donc on ne me dira pas pourquoi c'est égal à 8, mais on me fera comprendre que c'est 8. Donc, le pouvoir est en train de chercher une forme d'autorité pour pouvoir justifier tout ce qu'il va faire. Et cette forme de justification, c'est la connaissance, ce qu'on appelle la science. Aujourd'hui, si quelqu'un nous sort d'un laboratoire médical, puisqu'il est médecin, tout ce qu'il vient nous dire sur une maladie, on n'a plus le droit de vérifier, on va dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que le pouvoir des hommes s'appuie sur la science. Si une femme va aujourd'hui, après l'échographie, on lui dit qu'elle a atteint un enfant ou bien elle a des fibromes, elle va commencer à croire parce que la science, ah mon Dieu, renforce le pouvoir. La connaissance renforce le pouvoir. Vous allez regarder avec moi que tous ceux qui sont en position de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir dans les pays aussi bien européens qu'africains, c'est les mêmes qui sont allés aux mêmes écoles. Et les mêmes écoles les ont formatés de la même façon. Les mêmes écoles leur ont donné les mêmes formes d'instruction pour pouvoir gérer leur pouvoir, pour pouvoir faire avancer leur pouvoir. Mais aucune de ces écoles, aucune de ces sciences ne les ramènera vers la vérité, vers l'autorité qui est la parole de Dieu. Tu vas regarder les livres de mathématiques, jamais on ne te dira qu'il est écrit dans la Bible, dans un livre de mathématiques. Tu vas aller dans un livre de physique, on ne te dira jamais que, comme la Bible dit, dans tous les livres de sciences, ces livres vont s'approprier la connaissance. Mais aucun de ces livres ne fera mention, aucun de ces livres ne se soumettra pas à l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris que le chaos que le monde est en train de connaître est tout simplement le mauvais usage de la connaissance, sinon le mauvais usage de la science. Parce qu'un pouvoir qui n'est pas soumis à une autorité est une destruction. C'est comme une âme qui n'est pas contrôlée par une sagesse. C'est une destruction massive. Et aujourd'hui, les hommes courent ça et là à la recherche de la connaissance. Des connaissances très souvent erronées, même pas fondées. Mais les hommes mettent toute leur foi en cette connaissance. On est prêt à démontrer quel triangle est rectangle, mais on ne peut pas prouver que non, ce mort doit revenir à la vie. On est prêt à prouver ici que non, cette figure-là est un carré, mais on n'est pas prêt à prouver que la vérité est fondée. On est prêt à prouver certaines choses scientifiques, mais ce qui fait la force de la vie, nous l'avons égaré. La connaissance aujourd'hui devient une folie. Des hommes, à force de persévérer dans les connaissances, sont parvenus à la folie. Que sont devenus Pythagore et Thalès aujourd'hui? Que disent-ils aujourd'hui? Que sont devenus Einstein et tous ces chercheurs, tous ces hommes qui avaient la connaissance? Qui ont-ils pu sauver? Qu'est-ce qu'ils ont pu épargner? Quel pouvoir ont-ils pu soutenir? Si ce n'est le règne abominable, le règne pitoyable de l'homme, qui après s'est élevé, s'est établi, peut-être comme empereur, comme maréchal, comme peut-être Dieu, finit par mourir et rejoindre la terre où les termites vont en découdre
avec son corps, sa chair. On ne peut pas trouver l'originalité dans la connaissance. Ce n'est pas possible. La connaissance ne peut pas être originale. Non. La connaissance ne peut pas être originale. Parce qu'elle peut se reproduire. Et elle ne se discute pas. Mais elle est imposée. Quand nous allons à l'école primaire, on dit 1 plus 1 égale à 2. On ne reviendra plus sur ça pour toi. Tu dois accepter que 1 plus 1 égale à 2. Sinon, tu ne pourras plus faire de mathématiques. C'est comme ça, c'est. On t'impose cela. On te dicte cela. Sachant pertinemment où on t'envoie. Mais on n'insiste pas pour te dire que l'autorité spirituelle, c'est Dieu et que c'est la parole de Dieu. Je suis étonné de voir des hommes savoir que Dieu est la vie et enseigner toutes les matières, toutes les sciences à nos enfants sans toutefois les interpeller sur l'existence, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, celui qui se croit plus malin, plus rusé, crée un livre. Et dans ce livre, il motive les gens à faire ce qu'il a fait, sans toutefois les ramener à ce qui est original. Ils ne sont pas toi. Toi, tu fais ce que tu as fait, mais c'est une quête d'originalité. Chacun est ce qu'il est. Malheureusement, le monde court derrière la connaissance, perdant de vue la révélation. Alors lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Aujourd'hui, les laboratoires sont en train de réfléchir. Les chimistes, les biochimistes, les médecins, les pharmaciens, tout le monde est en train de réfléchir, chercher à mélanger des codons, ça et là, voir l'HDN et tout. Mais écoutez-moi bien. C'est la révélation qui préserve les nations. C'est la révélation qui préserve les peuples. C'est la révélation qui préserve les vies. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Si la science est aussi forte, exacte et puissante comme elle le dit, mais qu'elle nous fabrique un homme. Si la science est aussi puissante et exacte comme elle le dit, qu'elle puisse préparer un homme et le transformer en autre chose. Mais c'est ça le problème. Si la science est aussi puissante, mais qu'elle parte dans le ciel et qu'elle nous dise ce qui se trouve dans le royaume des cieux, que la science vienne nous dire où est Dieu. Frère, ça peut servir à fabriquer des choses. Certaines inventions ont servi à l'humanité. Mais aujourd'hui, cette affaire d'atomistique, où il y a des bombes atomiques partout, des armes nucléaires, ça va apporter quoi? La perte de l'originalité. En voulant s'afficher, en voulant montrer qu'on est fort, qu'on est puissant, on s'égare de l'originalité. On veut tout faire pour ouvrir ses yeux, pour qu'on nous appelle des voyants. On s'égare de l'originalité. On veut tout faire, bâtir un temple pour qu'on nous appelle pasteur. On s'égare de l'originalité. C'est par révélation que les choses de Dieu se font. Ce que Dieu veut, Dieu révèle. Ce que Dieu ne révèle pas, tu ne peux pas forcer la main à Dieu. La connaissance, c'est s'efforcer pour aller dans un livre, pour chercher à avoir quelque chose. Alors que la révélation, c'est Dieu qui vient vers toi et qui veille à ce que quelque chose te parvienne. La révélation, c'est l'action de Dieu vers l'homme. Alors que la connaissance, c'est tout simplement l'action de l'homme vers un monde que l'homme pense trop idéal, trop vrai. La grâce est venue à nous par révélation. Jésus-Christ est venu à nous par la révélation. Il y a une différence entre la connaissance et la révélation. Tu peux connaître tout sur la vie et ne pas vivre heureux. Tous ceux qui ont la connaissance, regardez bien, beaucoup de gens exposent ça et là sur les réseaux sociaux, la connaissance du mariage. Mais quand tu regardes au fond, leurs couples sont les plus malheureux, les plus tristes. Pourquoi? Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple se meurt, le peuple périt. C'est la révélation qui change, c'est la révélation qui transforme, c'est la révélation qui renouvelle. Pourquoi est-ce que ce que ma soeur connaît, qu'elle a appliqué pour faire son commerce, c'est ce que moi je dois appliquer? Non, elle c'est elle, moi c'est moi. Chacun doit garder, persévérer, préserver son originalité. Oui, chacun doit préserver son originalité. C'est pourquoi les débats s'augmentent. Les recherches de la paix, ça et là, des grands rassemblements, des regroupements,
des fondations pour la recherche de la paix. Mais la guerre ne fait qu'avancer. Le terrorisme ne fait qu'avancer. La cruauté, puisque les hommes sont en train de renforcer un pouvoir sans toutefois chercher à créer la connexion entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir détruit, le pouvoir rend fou lorsque le pouvoir est retiré de l'autorité. Nebuchadnezzar, avec tout le pouvoir qu'il avait sur Babylone, mais déconnecté, est passé par la folie, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'au-dessus de son pouvoir, il y a l'autorité spirituelle suprême qui est Dieu. Quand un événement arrive sur la terre, les hommes ne vont pas chercher Dieu, les hommes ne parlent pas de la révélation, mais ça fouille toute forme de connaissance. Mais toutes ces connaissances ont été toujours là, et l'homme a toujours eu des problèmes. Les banques ont toujours été là, les hommes ont toujours été pauvres. Écoutez-moi, si tel est que la pauvreté est un problème d'argent, mais que les banques acceptent de couper beaucoup de biens des banques pour distribuer à tout le monde, ça serait plus facile. Et même si les banques distribuaient des milliards à toute la création, les problèmes vont aller toujours demeurer. Parce que chaque homme est le fruit d'une originalité. Et chacun doit préserver cette originalité pour vivre l'authenticité. Tu es prophète et tu es en train de t'engager à aller connaître d'autres choses, des sectes maléfiques, sataniques, et tu pactises avec ces choses-là pour renforcer ton autorité, pour renforcer ton pouvoir. Mais ton pouvoir n'existera plus parce que ce n'est plus selon l'autorité. Dieu t'a appelé à être ceci et tu as voulu être cela. Dès lors, tu t'es éloigné de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de l'autorité. Quand tu t'éloignes de l'autorité, tu perds l'originalité. Parce que l'originalité est simplement ce que l'auteur donne à ce qu'il autorise. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui sait comment il t'a créé. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a créé. Et c'est Dieu qui te permettra de faire ce qu'il t'a envoyé sur la terre pour faire. Ne t'éloigne pas de ce que Dieu t'a appelé à faire. La vie nous enseigne, mais c'est Dieu qui donne la vie. La science peut nous enseigner, la connaissance peut nous instruire, mais c'est Dieu qui donne la vie. On peut connaître tout, même les médecins meurent, les pharmaciens meurent, même les sages-femmes, certaines n'accouchent pas. Écoutez-moi bien, les hommes peuvent avoir la connaissance enseigne, instruit, donne certaines choses de la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie. Et la vie, elle est originale. La vie est originale, la vie n'est pas falsifiée, la vie ne se manipule pas, la vie est naturelle. De la même façon que l'homme respire naturellement, librement, parce que l'originalité interpelle la perfection. Il faut préserver l'originalité. Préserver l'originalité, pourquoi? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu l'envoie dans une terre. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'église, quand tu regardes la maison de Dieu, le désordre s'est installé. Pourquoi? Parce que chacun est devenu trop puissant. Chacun établit lui-même son pouvoir en s'éloignant de l'autorité qui est la parole de Dieu. Ça utilise les versets à tort et à travers pour s'enrichir, pour appauvrir, pour escroquer et pour se présenter soi-même. Aujourd'hui, le pouvoir s'est éloigné de l'autorité. Des jeunes gens que tu avais connus, très sages, humbles, évangélistes, aujourd'hui sont allés porter des gros titres sur leur tête, sur leurs épaules, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont obligés de marcher d'orgueil, en défiant tout ce qui est principe spirituel, s'éloignant de l'originalité pour vivre la manipulation et la fausseté. Ils sont dans la manipulation, ils s'informent sur la vie des gens, et ils s'indexent, se donnent des noms, ça et là, voyant, et ceci, cela. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que quand la foule est là, qu'ils sont acclamés, ils sont heureux. Mais dès que le culte finit, qu'ils se retrouvent seuls dans leur coin, ils regrettent d'avoir fait cela. C'est un peu comme la mouvance, l'émulation des fêtes. Tu vois, tout le monde bouge ça et là. Mais après la fête, chacun reste chez lui. C'est demandé, mais comment est-ce que je me suis arrangé pour dépenser tout cela? Pourquoi toute cette débauche d'énergie? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous devons préserver l'originalité. Il y a encore des prophètes, il y a encore des apôtres, il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore des femmes, il y a encore des enfants, il y a encore des gens qui veulent croire en Dieu. La seule façon de préserver l'originalité, c'est de les ramener dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême.
Je disais à un ami, tu peux connaître toutes les sciences, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, considère que tu es perdu avant tout le monde. Tu peux tout faire. Tu peux avoir toutes les richesses, les trésors de cette terre, mais si tu perds l'originalité, tu perds ton identité, tu perds ta personnalité, et rien ne pourra combler cela si ce n'est la parole de Dieu qui t'a créé. Rien ne pourra combler cela. Aujourd'hui, c'est la course à la fausseté. Les hommes sont faux, les femmes sont faux. Tout le monde est rentré dans une affaire de faux, des maquillages, des manipulations, des teints et tout ça. On cherche à être faux, mais être faux pourquoi? Parce qu'on a peur de l'originalité, alors que c'est l'originalité qui fait vivre l'authenticité. C'est l'originalité qui fait vivre l'authenticité. Quand tu n'es pas appelé à faire une chose, mais ne la fais pas. Quand tu n'es pas appelé dans un lieu, n'y va pas. C'est là où Dieu, c'est ce que Dieu a appelé, t'a appelé à faire que tu dois faire. C'est là où Dieu te met que tu dois rester. L'homme bouge. Les arbres restent originaux. Regardez un manguier, il restera toujours un manguier. Il ne cherchera jamais à se mélanger à un oranger ou à un citronnier. Non, non, le manguier restera manguier. C'est l'originalité de l'arbre. Mais l'homme perd son originalité à cause de la convoitise, l'envie, le désir d'être comme l'autre. L'homme perd son originalité. Aujourd'hui, les hommes ont rassemblé tous leurs titres et ils sont perdus. Ils ne savent plus s'ils sont ceci, s'ils sont cela. Perte de l'originalité. Mes frères, écoutez-moi bien. Lorsque tu es original, quel que soit ce que le monde fera, quel que soit ce que le diable fera, tu vivras l'authenticité. Parce que celui qui maintient, celui qui persévère, celui qui préserve l'originalité, vivra l'authenticité. Tu peux ne pas avoir à manger, tu peux ne pas avoir de vêtements, mais si tu persévères dans l'originalité, tu vivras l'authenticité. Le Dieu qui t'a créé est un Dieu suffisamment responsable. Il est le pourvoyeur, il est la divine providence. C'est lui qui envoie à l'homme, c'est lui qui donne à l'homme. Si Dieu t'a appelé, Dieu te donnera. Le poisson est autant original quand il reste dans l'eau, mais quand il sort de l'eau, il perd son originalité, il ne peut plus vivre l'authenticité. Il finit dans une braisière ou dans une soupe épicée. Pourquoi? Quand tu sors de ton originalité, tu es exposé. Mais aussi longtemps que tu restes dans l'originalité, le diable ne peut rien te faire. Aussi longtemps que Adam et Ève n'avaient encore pas mangé du fruit, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils étaient à leur place dans le jardin, le serpent, le diable ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce qu'il arrive à déconnecter le pouvoir de l'autorité. Et nous devons rester vrais, authentiques. Nous devons demeurer vrais, authentiques. Pourquoi? Parce que si nous persévérons dans l'originalité, nous vivrons l'authenticité. Écoutez-moi bien. Persévérer dans l'authenticité, dans l'originalité, veut dire que tu dois être prêt à perdre beaucoup de choses. Tu perdras des amis, tu perdras des relations, tu perdras même des frères, tu perdras même des parents. Parce que tout ce qui doit t'empêcher d'être original, tu dois t'en débarrasser. Tout ce qui t'empêche d'être original, tu dois garder ton originalité. Même si cela te demande d'être à pied, si cela te demande de vivre dans un campement, dans un village, si cela te demande, qu'est-ce qui fait que l'enfant est original? Parce qu'il reste dans le ventre de la mère, quelle que soit la chaleur et tout, il doit rester là pour sortir original. Sinon, il sera un bébé d'éprouvette, il sera donc un bébé cloné. L'originalité demande tout simplement la reconnaissance, la connexion à la parole de Dieu. Celui qui veut vivre l'originalité ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il dit à Josué, tout ce que tu as vu Moïse faire, c'est beau. Ne va pas me reproduire ceci. Mais voici ma parole. Sois, garde cette parole, médite-la jour et nuit. Ne te loigne pas d'elle, ni de la gauche, ni de la droite. Et veille à ce que tu fasses exactement ce que la parole te dit. Alors, tu vivras l'authenticité. Pour vivre des miracles authentiques, il faut tout simplement persévérer dans l'originalité. Pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, il faut simplement persévérer dans l'originalité. Ne te laisse pas tromper par les gens, les opportunités. On t'appellera, je connais tel business. Laisse tout cela. Demeure dans l'originalité. Être dans l'originalité, persévérer dans l'originalité, ne veut pas dire être paresseux. C'est persévérer toujours dans la parole de Dieu. Méditer cette parole jour et nuit. Restez toujours connecté aux instructions que Dieu donne. Persévérer dans l'originalité. Alors, vous vivrez l'authenticité. C'est le temps de persévérer dans l'originalité et nous vivrons l'authenticité. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Nous avons besoin de
Oh mon Dieu, persévérez dans l'originalité. Et nous vivrons l'authenticité. Ne laissez pas les gens vous changer. Ne laissez pas les gens vous donner d'autres titres, d'autres noms pour vous gonfler d'orgueil et vous déconnecter de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. David dit, je sais ta parole dans mon cœur. C'est l'originalité. Comment on persévère dans l'originalité? C'est en serrant la parole de Dieu dans le cœur. Dieu sait, Dieu reconnaît l'homme. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas peut-être. Ça ne veut pas dire que tu ne chuteras pas. Mais persévère dans l'originalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation, de séduction. Mais persévère dans l'originalité. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans le besoin. Tu ne seras pas tenté. Mais persévère dans l'originalité. Pas dit qu'on ne te donnera pas des titres, des opportunités. Non, persévère dans l'originalité. Persévère dans l'originalité. Garde l'originalité. Si Dieu t'a appelé à un ministère, garde l'originalité. Même si ce ministère ne prospère pas aujourd'hui, si ce ministère n'est pas reconnu, ne paye pas, mais persévère dans l'originalité. Oh mon Dieu, si tu as l'occasion, persévère dans l'originalité. Matin, quand tu dors, Seigneur, permets que je persévère dans l'originalité. Je vais rester comme toi, Dieu te dit que je sois. Pas comme le monde veut que je sois. Parce que ce même monde, quand je serai ce qu'ils veulent, ils me demanderont de devenir autre chose. C'est en cela que le serpent est devenu dragon, après la bête, après la femme. Et tout ça pourquoi? Nous devons rester, oh mon Dieu, dans l'originalité. Nous devons persévérer dans l'originalité. Nous devons persévérer, oui, persévérer dans l'originalité. Quand tu regardes aujourd'hui la face de l'église, la face du service de Dieu, mais qui est déchu. Les gens cherchent à aller dans des grandes villes, pensant que là-bas ils auront de grands biens, de grands trésors. Ça n'a rien à voir. Si Dieu décide de te visiter, frère, peu importe là où tu te trouves, Dieu te visitera. Mon Dieu, Lazare et ses sœurs n'étaient pas en grande ville, ils étaient à Béthanie. Mais écoutez, Dieu n'a pas regardé à la petitesse de Béthanie pour produire le miracle de la résurrection. Et d'ailleurs, Bethléem, qui est juste un petit lieu, dans ce lieu est né le Messie. Persévère dans l'originalité. Sois original. Refuse de te dépiquer, refuse de diluer ton évangile. Refuse de diluer ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit. Il t'a parlé, ce n'est pas la révélation que tu dois vivre. Nous devons persévérer dans l'originalité. Persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans l'originalité pour vivre l'authenticité. Parce que c'est l'authenticité qui demeure. Ce qui est faux finit par disparaître. Aujourd'hui, il faut faire un faux truc pour devenir ce que tu es. Demain, quand les gens vont savoir, ils vont te regarder comme ça. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui vont peut-être courir derrière toi. Mais quand tu perds l'originalité, tu ne peux plus vivre l'authenticité. Et quand tu perds l'originalité, tu finis par être une proie facile pour le diable. Parce que tu es le fruit du faux. Et le fruit du faux ne peut jamais servir. On peut beau s'amuser avec le faux, mais lorsqu'on voudra faire du sérieux, on cherchera ce qui est authentique, ce qui est original. C'est ce qui est original qui a de la valeur. Ne perds pas ton originalité pour de l'argent. Ne perds pas ton originalité pour du matériel, la voiture. C'est bien, c'est des choses de la terre. C'est vrai que tu en as besoin, mais Dieu te donnera parce que Dieu sait. Perds l'originalité pour des maisons, perdre l'originalité pour des temples, perdre l'originalité pour appartenir à une certaine classe de la société, perdre son originalité. Pourquoi? Pour se faire acclamer, perdre son originalité, pour se faire voir, perdre son originalité, pour se faire accepter. Frère, persévère. Persévérer et préserver l'originalité. Préserver l'originalité. Le peu d'originalité qui nous reste, préservons cela. Si Dieu a voulu que nous soyons confinés dans nos maisons, c'est pour qu'on ne voit plus trop le dehors, mais de préserver sa parole, de garder sa parole dans notre cœur. Préservons l'originalité, alors nous vivons l'authenticité. Que la paix, la grâce, la faveur du Seigneur repose sur chacun de vous, et je prie que tous ceux qui sont au son de ma voix, tous ceux qui ont écouté ce message et qui écouteront ce message, Seigneur, je prie que ton sang les lave, annule tout ce qui a été base d'éloignement, tout ce qui les a éloignés de toi, mais réinstalle-les, rétablis-les, positionne-les dans ta parole, dans ton originalité, afin qu'ils puissent vivre l'authenticité, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. God bless you.